Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors j'étais en train de me faire des fausses locks et je me suis dit que j'allais vous montrer comment je fais ça parce que j'ai regardé beaucoup de tutoriels sur YouTube et je me suis développé ma petite technique pour me les faire de façon rapide et surtout sans douleur. Donc là je vais vous montrer une technique qui est vraiment très simple, tout le monde peut le faire, même les gens qui ne savent pas se faire des tresses, qui ne savent pas faire des rastas, vraiment c'est très simple. Alors pour faire ces fausses locks, vous allez avoir besoin d'un petit matériel, vraiment pas grand chose. Moi je compte préciser que les mèches que j'utilise ce sont des mèches que j'ai déjà utilisées parce que je suis quelqu'un, j'aime bien changer de tête et j'achète très souvent des mèches et je me suis rendu compte que j'ai dépensé beaucoup pour garder la coiffure 1 à 2 semaines. Donc maintenant quand je fais des tresses, je garde les mèches. Donc vous allez avoir besoin de mèches quelconques pour vous faire des tresses. Et ensuite pour enrober les tresses, vous allez avoir besoin de crépus. Donc moi j'ai pris deux couleurs, j'ai du marron et j'ai du bleu. Et ça aussi ce sont des mèches que j'ai déjà utilisées. La longueur ça dépend de ce que vous voulez. Moi je les veux assez courtes pour que je mette moins long à les coiffer. Donc voilà, la longueur pour moi c'est à peu près égal à la longueur de mon bras. Mais si vous les voulez plus longues, il ne faudra pas couper les mèches en fait. Parce que normalement les mèches que j'ai là c'est la longueur, comment dire, normalement elles sont longues comme ça. Enfin 2 fois ça, on va dire celle-là mais fois 2. Et moi je les ai coupées en 2. Donc quoi d'autre? Vous allez avoir besoin d'un peigne pour faire les traits et pour démêler. Moi j'ai choisi ce petit spray démêlant de chez Activenon dans lequel j'ai rajouté de l'huile de jasmin. Voilà, j'ai rajouté de l'huile de jasmin dedans et je vais aussi utiliser ma petite chantilly des Caribou. Voilà. Donc je vais vous montrer tout de suite. D'abord je vais attacher celle que j'ai déjà fait. Voilà. Alors là il me reste une portion pour m'en faire 2. Donc voilà. Je vais prendre une petite pince. Ensuite, un peu de spray. Je vais remettre un peu sur la deuxième portion, comme ça ce sera fait. Ensuite, un peu de beurre, de chantilly. La quantité que je prends, je chauffe un peu entre mes doigts et je mets surtout sur mes pointes. Enfin presque que sur mes pointes. Après je remonte un peu sur les longueurs mais j'insiste beaucoup sur les pointes parce que c'est le seul endroit qui est vraiment, comment dire, sur lequel il y a beaucoup de nœuds. Voilà. Donc je démêle un peu au doigt. Voilà. Le plus gros du travail du démêlage est fait au doigt. Ensuite, mon peigne c'est un peigne avec des dents grandes et des petites. Je prends le côté avec les grandes dents. Je démêle en partant des pointes et je m'arrête à peu près au milieu parce qu'après il n'y a plus besoin de démêler. Donc voilà. Ensuite, je prends ma portion de cheveux, je la divise en 3 comme pour faire une tresse, enfin un rasta sans mèche. Je commence, je fais une petite, j'essaie de me rapprocher, je fais une tresse sans mèche. Là, je fais à peu près 2-3 mouvements. Ensuite, je prends un brin de mèche, comme ça. Et en fait, je le rajoute dans ma tresse. Je vais vous remontrer là. Donc, j'ai mes tresses. J'ai une branche là, une branche là et une autre. J'ai mes 2 branches là, comme ça. Je prends une mèche comme ça et en fait je la fais passer au-dessus de la mèche qui reste là comme ça, c'est-à-dire je la mets dans les 2 brins de mèche que je tiens dans mes 2 doigts et ensuite je continue. Comme ça c'est pas grave, vraiment pas du
je m'arrête là. Vous voyez, ça ressemble à rien du tout. Voilà, ça ressemble. Ensuite, là j'ai décidé de la faire en fait en, comment dire, bicouleur entre guillemets. Donc là je vais prendre des mèches marron pour, la base, et en bas je vais mettre une mèche blonde. Donc mes petites mèches pour vanille, vu qu'elles sont assez fines, elles sont vraiment très fines, je les prends par deux. Voilà, ça me donne ça. Et alors, je reprends ma tresse à la base. Je prends la mèche de façon à laisser un peu comme ça et j'attrape avec la tresse. Et je commence à tourner. Bon, j'essaye de laisser entre... J'essaye de laisser entre quand je commence à tourner et mon cuir chevelu à peu près 1 à 2 cm pour que en fait la tresse ne soit pas serrée et que bon, si je vous montre une qui est à côté, je peux la bouger sans problème de gauche à droite sans avoir mal en fait. C'est surtout ça l'avantage de la méthode que j'utilise. Au lieu de commencer à, comment dire, quand je sectionne mes cheveux en 3 petits brins, au lieu de tout de suite commencer avec la mèche, en fait c'est ça que ça me permet d'avoir une tresse souple à la base. Donc là j'ai enroulé, il me reste ça de mèche. Et vu que là en bas c'est beaucoup plus fin qu'à la base, je vais rajouter cette mèche comme ça. Et je vais reprendre 2 autres brins de mèche. Hop, voilà. Et je vais faire comme tout à l'heure. Donc une partie je mets avec le reste et je tourne. Donc bien sûr il y aura des endroits où ce sera gros et à partir de là ça va être fin, après ça va redevenir épais. Mais en fait je pense que c'est cette irrégularité qui fait que c'est joli en fait, parce que ça aurait été trop parfait, ça aurait été un peu bizarre je pense. Et là en fait je me rends compte qu'elle est vraiment pas longue comparée à celle qui est juste à côté. Donc ce que je fais c'est que le reste de mèche qui me reste, j'étais en train de tourner avec, je le laisse en bas et je reprends maintenant la mèche blonde. Comme je vous ai dit que je voulais que ce soit un peu bicouleur, donc je prends une seule brindille de blond que je vais plier en deux comme ça et je vais incorporer et puis je tourne. Donc j'en suis à la fin, il me reste un bout de mèche blonde, donc vous voyez à peu près ce que ça donne, le mélange des deux, et en bas il me reste un bout de la mèche. Donc ce que je fais c'est que je replie au bout de la mèche brune sur laquelle je tournais, voilà, et vu que je vois que c'est un peu trop long, je vais prendre une paire de ciseaux, je coupe un bout de la mèche parce que c'est beaucoup trop long et en fait je tourne maintenant en remontant. Donc si je vous remontre, là j'ai le bout de ma mèche brune sur laquelle j'étais en train d'enrouler la mèche blonde là, et là il me reste un bout de la mèche blonde. Donc je recourbe la mèche brune et je tourne dessus. Ça c'est un peu délicat à faire, surtout à la base. Donc bon, il y a un petit bout de mèche là, c'est pas grave, je le couperai. Ensuite je tourne. Et à un moment je rejoins les deux bouts de mèche, c'est-à-dire le blond et le brun. Et le marron, pardon. Et je continue à tourner. Et là il m'en reste plus. Donc je tiens cette tourne là. Je coupe mon petit bout de mèche blond qui dépasse. Je prends un briquet. Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'il fallait un briquet. C'est mieux un briquet que des allumettes, c'est beaucoup plus simple à allumer, à éteindre. Donc, je passe un peu dessus pour faire tenir les mèches. En fait, c'est le seul moyen de les faire tenir, c'est en brûlant un peu le bout. Bien sûr, faut faire attention parce que c'est quand même du feu. Ce sont des mèches en plastique, donc c'est un peu, je vais pas dire que c'est un peu dangereux, mais presque. Il suffit de mal le faire, de mal l'éteindre pour que ça y est, on ait plus de cheveux. Donc je brûle le bout
pour pas que ça se défasse en fait. Et donc voilà à quoi ressemble ma dread. Bon là c'est vachement raide parce que bon, c'est le premier jour où je viens de les faire, mais je pense qu'au fur et à mesure elles vont s'assouplir. Mais en tout cas ce que je voulais avec cette technique, c'est que la base soit assez souple, que je puisse, voilà, il n'y a pas de problème. C'est ça que je voulais et c'est ça que j'obtiens. Donc je vais vous remontrer ma technique sur mon dernier bout de cheveux, sur lequel j'avais déjà mis du spray démêlant. Je vais prendre un peu de beurre, je fais fondre entre mes doigts, je mets sur la pointe, je démêle un peu au doigt, je prends mon peigne. Je peigne mes pointes. Ensuite, je divise mes cheveux en 3 brins. 1, hop, 2, et le troisième il est en bas. Et puis, je commence à tresser comme si je me faisais une tresse. Ensuite, je prends une mèche, je l'incorpore à l'intérieur, comme ça, et puis je refais un tour, et puis pour que cette mèche-là ait aussi un peu de mèche, je reprends une mèche comme ça, et voilà, et puis je tresse jusqu'au bout. Donc voilà à quoi ça ressemble au bout. Et là je vais en faire une toute blonde. Donc je reprends 2 brindilles de blond, je les mets comme ça et puis je tourne. Celle-là elle est un peu grosse comparée aux autres d'à côté, mais comme je l'ai dit, le fait que ce soit assez irrégulier, moi ça ne me dérange pas du tout. Donc bon, comme je vous l'ai dit, elles sont assez raides, elles sont pas très molles, voilà, elles sont assez raides, mais je pense que ça va se faire au fur et à mesure en prenant des douches avec la vapeur de l'eau et tout ça. Je pense que ça va un peu les ramollir. Donc voilà, une fois fini. Alors je les ai commencés vers dans les environs de, on va dire 12h30, 13h. Donc là il est dans les 15h et quelques. Donc j'ai mis à peu près, bon si on enlève les pauses, j'ai dû mettre 3-4 heures, grand maximum 4h30 pour les faire. Sachant que je les ai faites assez courtes. Enfin là il y en a une qui est plus longue que les autres, c'est celle-là. Mais sinon les autres elles sont assez courtes. Donc voilà le résultat une fois apprêté, un peu maquillé, un petit bonnet que je vous ai déjà présenté.
simple, j'en ai laissé quelques-unes. J'en ai attaché quelques-unes là et j'ai laissé celle-là vu qu'elle est assez petite et que ça donne un petit style. Donc voilà, mes dreadlocks. On dirait des vrais, je trouve. On saurait pas que c'est des fausses, on penserait que ce sont des vrais. Voilà. J'espère que ce tuto vous plaira, j'espère qu'il sera assez simple à réaliser. En tout cas moi il m'a paru très simple, j'ai pas vu le temps passer donc